Chers collègues, aujourd'hui nous vous présentons le cas d'un fœtus qui est arrivé à notre observation à 12 semaines et 5 jours. Sur ces images, nous observons une dilatation de la vessie. Nous reconnaissons la vessie justement parce que nous allons d'eux. Nous appliquons le Doppler couleur et nous voyons que, dans ce cas, il y a une seule artère ombilicale qui entoure la vessie. Nous pouvons donc déjà définir ce cas comme une mégavessie avec une artère ombilicale unique. Nous voyons qu'au niveau intestinal, il y a également de multiples kystes anéchogènes que nous pouvons observer, justement, sur ces images. Il semble, à une première observation, que les reins soient présents, même si à ce stade de la grossesse, par voie transabdominale, il est difficile d'en confirmer la présence. L'existence d'une artère ombilicale unique est confirmée de manière précise sur ces images, break time égale 0,5 s, sur lesquelles nous pouvons observer la présence d'un seul vaisseau artériel entourant la vessie, break time égale 0,5 s, permettant de visualiser la persistance de l'artère droite et l'absence totale de l'artère gauche. Actuellement, la dimension de la vessie est évaluée à 15,3 mm. Nous observons également la présence de ces kystes au sein de la région abdominale, qui ne communiquent pas entre eux et sont clairement séparés, justement, de la vessie, break time égale 0,5 s, donc ils ne communiquent pas avec elle. Et ils ne communiquent pas avec les petits reins fœtaux. Afin de pouvoir mieux observer les reins, il nous est nécessaire de recourir à l'échographie transvaginale, dans le but de définir plus précisément leur présence. En effet, à ce stade de la grossesse, il est très difficile d'observer les reins, tant à cause de leur petite taille que de leur échogénicité, très similaire à celle du parenchyme intestinal. Par conséquent, nous pouvons supposer la présence des deux reins qui n'apparaissent pas dilatés, ainsi, il ne semble pas y avoir, en même temps que la mégavessie, une hydronéphrose. Nous pouvons donc définir ces kystes présents au niveau intestinal comme des kystes intestinaux. La mégavessie fœtale est une anomalie caractérisée par une augmentation persistante de la taille de la vessie, diagnostiquée dès la 10e semaine de grossesse, lorsque commence la production d'urine fœtale. Au premier trimestre, on définit un diamètre longitudinal vésical supérieur ou égal à 7 mm. Généralement, si les valeurs sont comprises entre 7 et 15 mm, on peut observer une résolution spontanée dans 90% des cas. Au-dessus de 15 mm, l'évolution est toujours progressive. Au trimestre 2 et 3, le seuil varie hebdomadairement selon des nomogrammes. C'est une découverte isolée dans 60% des cas. Dans 10% des cas, on note des anomalies chromosomiques, type trisomie 21, 13 et 18. Dans 35% des cas, en revanche, il y a une association avec d'autres anomalies syndromiques structurelles, principalement des anomalies anorectales et des séquences. Vacterl, toutes deux difficiles à diagnostiquer en prénatal, le syndrome mégacystie, microcolon, Popé, Stalcie et anomalie du cloaque ainsi que le syndrome d'Aglio pour la croissance. En continuant à étudier le fœtus, nous voyons qu'il y a un autre kyste, cette fois au niveau du cordon ombilical. Nous voyons donc ce kyste de 12,3 mm. Et pour la définir, il s'agit justement d'un kyste du cordon. Nous allons rechercher, justement, le vaisseau qui se trouve à côté du kyste. Il s'agit donc d'un simple kyste du cordon ombilical, dépourvu de signification pathologique, mais qui doit être pris en compte dans le contexte des autres anomalies détectées. Le reste de l'anatomie fœtale, explorable à ce stade, était normal, avec une tête régulière. Nous voyons, en effet, des plexus choroïdes normaux, donc une tête conforme à l'âge gestationnel, une présence normale du nez et une clarté nucale régulière, qui est fine. Donc, l'anatomie cérébrale est normale grâce à la présence des espaces postérieurs physiologiques habituels de la tête, break time égale 0,5 s, ainsi que par la présence d'une clarté intracrânienne normale. Nous voyons également qu'au niveau abdominal, nous pouvons aller échantillonner le canal veineux.
Le fœtus était également très actif, donc le Doppler est faussé dans certains cas, justement à cause des mouvements fœtaux. Nous voyons aussi que l'anatomie cardiaque, telle qu'elle peut être explorée par échographie à ce stade, apparaît régulière, avec 3 bases normales et un remplissage régulier des 4 cavités cardiaques. Donc, pour le reste, l'anatomie cardiaque était absolument parfaite pour l'âge gestationnel. Le syndrome mégacystie microcolon hypoperistaltisme intestinal est une maladie congénitale rare, caractérisée par une importante distension abdominale due à une dilatation extrême de la vessie urinaire, qui n'est d'ailleurs pas obstruée, un microcolon et une diminution ou une absence de la péristaltisme intestinal. Dans ces cas, la vessie est augmentée de volume et non obstruée, et c'est le premier symptôme de ce syndrome. Elle peut justement être identifiée pendant la période prénatale. Cela provoque une distension abdominale, qui est un signe précoce et constant. Le tableau clinique est similaire à celui des obstructions intestinales néonatales et les patients peuvent présenter diverses anomalies des viscères du tractus digestif. Justement, le microcolon, la malrotation intestinale, l'hypo et l'apéristaltisme intestinal généralisé, ainsi qu'un intestin court. En association avec la mégavessie, il peut également y avoir des malformations des voies urinaires avec des reins dysplasiques, hydronéphrotiques, une dilatation urétérale et des hydrourétères, qui cependant dans ce cas n'étaient pas présentes. Dans certains cas, il peut également y avoir une cryptorchidie ou une cardiopathie congénitale, une hernie ombilicale ou un omphalocèle qui, dans notre cas, n'était pas présent. La prévalence de la maladie n'est pas connue. Elle a été décrite chez 230 patients, dont 71% étaient des femmes. Donc le sexe est très important. Dans ce cas, nous avions justement l'impression qu'il s'agissait d'un double X, même si l'époque, très précoce, ne nous a pas permis de nous prononcer. L'étiologie de cette pathologie n'est pas connue, mais plusieurs hypothèses ont été proposées, parmi lesquelles l'hypothèse génétique, neurogène, myogène et hormonale. D'un point de vue de la génétique pure, il s'agit d'une transmission autosomique récessive break time égale 0,5 s et la zone chromosomique précise impliquée pourrait très probablement être la région du chromosome 15 au niveau du bras long 11,2. Par conséquent, un conseil génétique est toujours nécessaire pour exclure le risque de récidive lors d'une grossesse ultérieure. Le diagnostic différentiel, en revanche, peut être établi avec une autre maladie à caractère autosomique dominant, appelée pseudo-obstruction intestinale idiopathique chronique, qui présente une symptomatologie beaucoup plus légère, et dans laquelle la vessie blanche est également présente. Tout comme dans le syndrome de Prunbelly, où l'on observe également une dilatation de la vessie, des reins et des urétères. Et la caractéristique de cette pathologie est la faiblesse des muscles abdominaux qui donne à l'abdomen un aspect plissé, semblable à celui d'une prune. En ce qui concerne le diagnostic prénatal, nous avons déjà vu qu'il peut y avoir la reconnaissance de cette dilatation anormale de la vessie, généralement identifiée au 2e trimestre. Même si, dans notre cas, le diagnostic a été posé précocement. Avec l'apparition ultérieure d'hydronéphrose, une mobilité intestinale réduite, un côlon fin, justement ce microcolon, accompagné d'un hypoperistaltisme intestinal, et en complément de cela, au 3e trimestre, un hydramnios peut également être clairement mis en évidence. La pathologie est létale, malgré, justement, les progrès réalisés. Des traitements spécialisés qui ne sont toutefois jamais curatifs, tels que, justement, des interventions chirurgicales comme la gastrostomie ou la jéginostomie, qui s'avèrent néanmoins inefficaces dans la majorité des cas. De plus, une nutrition parentérale totale a souvent été réalisée pour améliorer la survie. Quoi qu'il en soit, l'espérance de vie reste faible et le pronostic défavorable. Le décès est généralement causé par une septicémie, la malnutrition et une défaillance multiviscérale. Le fœtus présente de multiples malformations. On observe une mégavessie d'un diamètre actuel de 15,3 mm, la présence de multiples kystes au niveau de l'intestin fœtal,
une seule artère ombilicale avec présence de la droite et absence de la gauche, ainsi qu'un kyste isolé au niveau du cordon ombilical. L'hypothèse diagnostique la plus probable est celle du syndrome de la mégavéssie avec microcolonique paupéristase. Cependant, ce diagnostic n'est posé qu'après la naissance, en étudiant l'intestin grêle. Il est important de signaler que dans les cas où une interruption de grossesse survient, il est nécessaire d'effectuer un prélèvement de peau fœtale à conserver dans une solution physiologique à température ambiante pour un examen génétique ultérieur. Une consultation génétique et l'étude du karyotype fœtal avec RIC sont nécessaires afin d'évaluer la possible présence de rasopathie. Ce syndrome, dans le cas précis où une interruption de grossesse surviendrait, pourrait passer inaperçu de break time égale 0,5 s car la mégavéssie, ne manifestant aucune altération des parois, n'étant pas due à des obstructions urétrales et en l'absence de mégacalice, peut ne pas être formellement identifiée lors de l'examen anatomopathologique réalisé à Publia. L'examen autopsique, après l'avortement, semble tout à fait normal, car, en se vidant, la vessie apparaît comme une vessie normale. Et même le microcolon est difficilement reconnaissable, sauf par des anatomopathologistes. Des pathologistes expérimentés. Il est donc nécessaire de réaliser une étude génétique afin de pouvoir exclure la présence de la pathologie. Et pour pouvoir établir le risque de récurrence lors d'une grossesse ultérieure. Précisément parce que, comme nous l'avons déjà dit, dans la plupart des cas, la pathologie a un caractère autosomique récessif. Par conséquent, elle pourra se répéter. Lors des grossesses suivantes. Merci à tous pour votre attention.